母の言葉を思い出していた。ごめんね、言って欲しかった言葉は、君はヒーローになれる。 Quand on voit ce jeune garçon pour la première fois, un gamin qui n'a pas de pouvoir, personne ne se doutait qu'il deviendrait le symbole de son pays. Un pays menacé par une force capable de détruire le monde. Si ce dernier coup de poing que je vous montre semble être celui qui sauvera l'humanité, c'est parce que son destin a été bouleversé du jour au lendemain. À travers cette vidéo, nous allons retracer toute cette chronologie, en passant par une analyse approfondie des personnages et des enjeux, décrypter ce qui vous a peut-être échappé, et mettre en lumière des détails cachés qui étaient sous nos yeux depuis le début. Mais pour comprendre toute cette histoire, revenons plus d'un siècle en arrière. Tout commence en Chine, dans la ville de Qingqing, un nouveau-né vient au monde. Mais il n'est pas comme les autres. Un bébé lumineux. C'est le premier cas officiellement enregistré de ce que l'on appellera Alter. Ses facultés apparaissent aux quatre coins du monde comme une nouvelle mutation dans le corps humain. Cependant, certains naissent avec ses pouvoirs, et d'autres non. Forcément, une telle différence divise, et au lieu de conquérir les étoiles, l'homme va devoir apprendre à ne pas s'autodétruire. En parallèle, derrière ce miracle, une ombre s'agite déjà au Japon, car la véritable origine est bien plus sombre. Ce bébé lumineux n'était que le premier cas recensé. En réalité, le patient zéro était cette femme japonaise, vivant dans la misère absolue. Elle porte des sortes d'excroissances sur le bras, et ne découvre sa grossesse qu'au 8e mois. Elle meurt en donnant naissance à deux jumeaux au bord d'une rivière, Zen et Yoichi. Dès sa naissance, Zen est né comme un prédateur, comme celui qui doit régner sur ce monde, bien plus fort que son frère, il a aucune raison de l'écouter. Alors que les pouvoirs sont encore perçus comme une malédiction, le bébé lumineux tente de réunir le peuple en faveur de la paix. Mais Zen va le tuer et voler son pouvoir. C'est ainsi qu'est né All for One. Par un mélange de pitié et désir de contrôle, il décide d'offrir un alter à son frère sans pouvoir, un alter permettant de stocker la force dans son corps. Ce qu'il ignore, et que Yoichi ignore aussi, c'est qu'il n'était en réalité pas un sans-alter. Il possédait un pouvoir invisible, la capacité de transmettre son propre pouvoir. Un pour tous et tous pour un, cette devise de comics devient une réalité, All for One est né, mais en parallèle, la fusion de cet alter de stockage de force et ce pouvoir de transmission donne naissance au One for All. Conscient qu'il ne pourra jamais vaincre son frère seul, Yoichi décide de passer le flambeau de main en main, des porteurs qui pendant un siècle cultiveront cette force en secret dans l'espoir qu'un jour, l'un d'entre eux soit assez puissant pour terrasser All for One. En parallèle, dans cette ère de chaos où les alters étaient craints, une femme donne naissance à un enfant, Destro, qui, possédant un alter, fut victime de discrimination. Elle s'est battue pour que les mentalités changent, pour construire un monde où tous ceux dotés de pouvoir auraient les mêmes droits que tout le monde. C'est ainsi qu'elle est devenue connue sous le nom de Mère des Alters. Elle a été précurseur d'une ère où les utilisateurs d'alters peuvent vivre. Nous revoilà un siècle plus tard, l'humanité a accepté les alters, désormais ancrés dans la société, 80% de la population en possède un, être un héros est devenu un métier à part entière, il collabore avec les forces de l'ordre, c'est devenu le pilier central de l'économie et de la sécurité. Il y a des agences, des écoles et même un classement national. Pourtant, le système est cruel, car ta place dans la société est déterminée avant même ton adolescence. Si t'as un pouvoir puissant, tu peux briller, mais si ton pouvoir est effrayant, on te regarde comme un vilain. Pire encore, si t'en as pas, alors t'existes pas, t'es une anomalie. C'est dans ce contexte que nous rencontrons Izuku Midoriya. Izuku fait partie de ces 20% de sans-alters, mais il veut sauver les gens. Il veut être un héros comme son idole, le symbole de la paix, All Might. Pendant 40 ans, il a réalisé l'impossible, faisant chuter le taux de criminalité. Il est devenu le pilier sur lequel le monde s'appuie pour ne plus avoir peur. Mais ce que le public ignore, c'est qu'All Might était lui aussi un sans-alter avant que son mentor ne lui lègue le One for All. Cependant, le symbole se fissure, sa puissance s'épuise, il doit trouver un 9e successeur. C'est en voyant ce jeune garçon prêt à risquer sa vie pour sauver son ami, même sans pouvoir, qu'il décide d'en faire son héritier, un nouveau porteur du One for All. All Might lui transmet sa force, mais aussi un fardeau immense, un secret à protéger et la mission de sauver un monde menacé par All for One. Car ce pouvoir est le seul qu'All for One ne peut pas voler, mais rien ne l'empêche de détruire le porteur. C'est en franchissant les portes de Yue, l'académie des héros, qu'Izuku va rencontrer des rivaux, mais surtout des amis qui ne le laisseront pas seul face à la tempête qui s'annonce. Les piliers d'une nouvelle ère qui apprendront la leçon la plus importante de tout son voyage. Le One for All a une force individuelle colossale, mais c'est en s'associant aux autres qu'il révélera sa véritable puissance. Dans un monde où tout se joue à la performance, à la maîtrise et à l'endurance, il y en a un qui s'impose naturellement, le Red Magic 11R, partenaire de cette vidéo. Ce téléphone, c'est l'équipement idéal pour les héros grâce à son alter, performance. À l'intérieur, on retrouve le Snapdragon 8 Elite, épaulé par la puce Red Core R4, dédiée au gaming. Résultat, tout est ultra fluide et sans chute de FPS, même pendant les missions les plus exigeantes.
Il a un système de refroidissement actif qui rivalise avec la glace de Todoroki, grâce à un ventilateur à 24 000 tours par minute, une grande chambre à vapeur et du graphène. Même après de longues sessions, il reste froid. L'écran est un OLED 6,85 pouces, 1,5K à 144 Hz, tout est fluide et immersif. Et côté autonomie, batterie de 7000 mAh. Autrement dit, ça tient pendant toute ta mission. Que tu joues pour te détendre après une journée chargée ou que tu lances une longue session intense, pas besoin de surveiller le pourcentage. Prenons un exemple avec ce jeu de super-héros totalement choisi au hasard. C'est incroyable, c'est beau, c'est fluide. Tu joues avec une qualité comme si t'étais sur ton PC gamer. Visuellement aussi, il a son costume comme tous les autres, dos transparent, éclairage RGB, design fin et léger. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Il y a une offre Early Bird du 5 au 10 février. Pour 1€, vous obtenez un coupon de 30€ et un accès anticipé d'1 jour le 10 février. La vente officielle ouvre ensuite pour tout le monde le 11 février directement sur le site officiel. Merci à Red Magic de soutenir la vidéo, merci à ceux qui iront jeter un œil, ça me soutient énormément. Et sans plus attendre, revenons où nous en étions. Le 7 juillet 2014, un nouveau venu débarque avec une proposition, mélanger les codes du manga japonais et l'esthétique des comics américains. C'est pas seulement un succès, il devient un porte-étendard de la nouvelle génération d'anime et manga. L'auteur, Horikoshi, fan absolu de Marvel, insuffle une dynamique à travers des combats épiques, des héros vulnérables et un protagoniste qui se brise les os pour attaquer. Rapidement, My Hero Academia se hisse dans le top des ventes mondiales et ouvre la voie à une nouvelle vague de fans. Des fans qui aiment ces héros aux costumes colorés, tout comme le peuple dans l'œuvre les admire. Mais en transformant les héros en un produit de consommation, la société a aussi créé ses propres monstres. Des individus qui ne naissent pas mauvais, ils sont brisés, oubliés et rejetés. On comprend petit à petit que ce système est à double tranchant. Il sécurise, mais il devient aussi une course au classement et à la célébrité, pour obtenir des contrats publicitaires, des produits dérivés. C'est là qu'émerge Stein, le tueur de héros. Pas un simple vilain, mais un anti-héros dont l'ambition est de purger la société de ses imposteurs. Pour lui, seul All Might est un vrai héros, car il est le seul à être capable de se sacrifier sans rien attendre en retour. Il remet en question même la légitimité de l'académie. Est-ce qu'ils agissent pour la justice, ou pour leur carrière ? Le championnat de Yue entre les élèves montre qu'ils sont traités comme des gladiateurs. Prenez Shoto Todoroki, fils d'Endeavor, second au classement. Il est le fruit d'un mariage d'altère dans le but de devenir le héros parfait, au détriment d'une enfance joyeuse. Toute son histoire est la preuve que même chez les héros, ça peut être très sombre. Alors, même après sa capture, sa volonté se propage et d'autres marginaux rejoignent la Ligue des Vilains. Il a prouvé que les fondations de la société sont fragiles et qu'elles tiennent grâce à un seul homme. Et le jour où le pilier tombe, tout s'écroule. Ce moment arrive à Kamino, quand All Might et All for One s'affrontent dans un combat ultime. All Might gagne la bataille, mais sous les yeux du monde entier, il montre que c'était sa dernière. Devant les caméras, il prononce des mots très importants. Pour le public, c'est un dernier message d'espoir, mais pour Izuku, c'est le moment où il lui passe officiellement le flambeau. All Might prend sa retraite, le Japon a perdu son symbole, et la peur revient. All Might a trouvé des coups, mais All for One a trouvé Shigaraki, et cette Ligue des Vilains qui n'était qu'un petit groupe indépendant commence à prendre de l'ampleur. Le grand sujet maintenant, c'est comment remplacer l'irremplaçable, ou du moins comment continuer de rassurer les habitants. C'est dans ce climat d'incertitude qu'une menace inédite débarque, Overhaul, faisant écho au passé lors de l'apparition des haltères. Keichiseki voit les haltères comme une maladie, et veut les éradiquer. Pour atteindre son but, il exploite le pouvoir rembobinage d'Eri, une enfant dont le sang sert à créer une drogue capable de supprimer les pouvoirs. Alors, sous l'œil de Night Eye, acolyte d'All Might, Izuku est confronté à une vérité. Est-ce qu'il est le successeur légitime ? Surtout qu'avec sa capacité à voir le futur, il prédit un destin catastrophique. Et si Overhaul avait raison ? Et si ses pouvoirs menaient l'humanité à sa perte ? Izuku va réussir à briser le destin. L'avenir n'est pas écrit. Et même si les haltères mènent les humains vers un futur sombre, la société n'a pas le temps pour douter de ça. Elle a peur, il faut les protéger. Tout de suite. Il faut un nouveau numéro 1. Et c'est le numéro 2, logiquement, qui hérite de cette responsabilité. Endeavor, l'homme qui a passé sa vie dans l'ombre d'All Might. C'est là qu'on en apprend plus sur la famille Todoroki. Endeavor voulait être le meilleur héros, mais aussi concevoir une arme. Un mariage arrangé avec Rei, détentrice des pouvoirs de glace, pour tenter de créer le héros parfait. Mais cette obsession a brisé sa famille, créant un traumatisme, mais aussi leur plus grande menace. Car avant de miser sur Shoto, il avait déjà essayé avec leur premier enfant, Toya. Né avec un pouvoir de feu encore plus dévastateur que celui de son père,
mais avec un défaut fatal. Il a hérité de la constitution physique de sa mère, alors son corps est fait pour résister au froid, pas aux flammes qu'il génère. Endeavor passe des encouragements au rejet quand il réalise que son fils se brûlait à chaque utilisation de son alter. Pour lui, c'était devenu une erreur. Toya, qui a grandi avec la volonté de son père de devenir le plus fort, a continué de s'entraîner jusqu'à se brûler, tellement se brûler que tout le monde a cru à sa mort. Mais il a survécu, et il est devenu Dabi, pilier de la Ligue des Vilains avec un objectif précis, non pas détruire le monde, mais détruire la réputation d'Endeavor. Shoto, qui lui aussi a eu une enfance très difficile, n'a jamais été traité comme un fils. La famille se divise, sa mère sombre verse de l'eau bouillante au visage de son propre fils, terrifié par son côté droit qui lui rappelle Endeavor. Cette cicatrice est le symbole d'une famille brisée par la pression d'une première place au classement, d'un système pourri de l'intérieur. Endeavor a désormais la responsabilité de sauver le Japon contre les plus grandes menaces, et de se faire pardonner des actions passées. Mais quand Toya annonce au monde qu'il est le fils d'Endeavor, et montre son vrai visage aux habitants, les gens perdent espoir. Comment un humain capable de telles atrocités peut protéger son pays? Depuis le début de l'œuvre jusqu'à l'annonce, l'auteur glissait des petits indices qui laissaient comprendre que Dabi fait partie de la famille Todoroki. Épisode 45, quand les vilains capturent Bakugo, Dabi croise Todoroki et lui parle en insistant sur son nom complet. Todoroki Shoto. Comme s'il le connaissait déjà. Son vrai nom, il le donne jamais, même à son groupe. Il dit à Shigaraki qu'il donnera son vrai nom quand il le faudra. Pareil dans l'épisode 47, Grand Torino dit que la police a travaillé jour et nuit pour découvrir les identités des vilains en les citant un par un avec leur nom complet, tous, sauf Dabi, qui doit avoir une identité mystérieuse. Il y a plusieurs éléments au fil de l'histoire qui parlent de la famille Todoroki et d'un quatrième enfant qui serait décédé et qui n'est jamais montré. Pareil pour l'épisode 90, Dabi appelle Endeavor par son vrai nom, alors qu'aucun personnage ne l'appelle comme ça. Dans l'épisode 77, avant de mourir, le héros Snatch demande à Dabi s'il a pensé aux familles des victimes. Et ce dernier repense à cette phrase, et dit que, justement, il y a tellement pensé qu'il en est devenu fou, en référence à sa famille. L'anniversaire de Dabi est le 18 janvier, dans une version des kanji, le 1 se lit Ito, et le 8, Ya. Résultat, la contraction donne Toya, son vrai prénom. Tous ces indices pour finalement confirmer son identité au monde entier, afin de ruiner la réputation de son père, censé être le nouveau symbole de la paix. Avec de telles révélations, certains habitants perdent espoir, et d'autres se rebellent. Ceux qui croyaient à l'héroïsme n'y croient plus. Et forcément, ça profite aux vilains, ça profite à All for One. Et d'autres groupes vont s'imposer dans ce monde régi par la terreur. Un mouvement refait surface, l'armée de libération, un groupe qui prône la liberté d'utiliser les alters sans règles, une armée de plus de 100 000 soldats infiltrés un peu partout dans la société. Fondé par Destro, fils de la mère des alters et persécuté parce qu'il en avait un, il a propagé ce mouvement. Une organisation qui, à la base, tente d'anéantir la Ligue des Vilains. Mais pourtant, ce qui semble être une simple bataille, se transforme en l'éveil de Shigaraki. En affrontant son propre passé et en brisant ses limites psychologiques, il débloque la totale puissance de son alter, Désintégration, capable de raser une ville entière en une fraction de seconde. Redestro et son armée s'inclinent et obéissent désormais aux ordres des vilains et Shigaraki, ce qui élève le groupe plus haut que jamais. Plus de problèmes d'argent, plus de problèmes de nombre, et Shigaraki, toujours en quête de puissance, subit une opération pour devenir le réceptacle parfait d'All for One. De l'autre côté, le successeur du One for All, Izuku, découvre le plein potentiel de son pouvoir. S'il maîtrise déjà sa force, désormais il débloque aussi l'accès aux alters des précédents porteurs. Étant un sans alter comme All Might auparavant, il en devient celui avec le plus de potentiel, le seul capable de supporter une accumulation de pouvoir sans mourir de vieillesse prématurée, à l'instar de ses prédécesseurs. Alors qu'une guerre dévastatrice guette le pays, il décide de quitter l'académie Yue pour agir seul. Cible numéro 1 d'All for One avec son pouvoir, il veut protéger ses amis en s'éloignant d'eux. Il ne fuit pas ses responsabilités, au contraire, il continue d'agir. Il arrête et traque les vilains. Mais dépassé par le poids de l'héritage, il mange plus, il dort plus, et son apparence se transforme. Il ressemble de plus en plus au monstre qu'il traque. Il fait peur à ceux qu'il sauve, il devient ce que le système a été et qui a fait s'effondrer le pays, un héros unique. Le ton de l'œuvre change complètement. On passe d'une académie colorée à un monde post-apocalyptique, les détenus s'évadent des prisons, les plus grandes menaces du pays sont de nouveau en liberté, mais c'est ici que l'œuvre va livrer son message le plus puissant. Ses amis, ceux avec qui il a passé beaucoup de temps, refusent de le laisser sombrer. Une confrontation déchirante, une question difficile entre le fait de le ramener à l'académie, lieu regroupant désormais de nombreux habitants réfugiés, au risque de les mettre en danger, et le laisser agir seul, au risque de le laisser mourir. Là, c'est pas un combat contre un ennemi, c'est un combat pour amener un frère à la maison.
Le point culminant de cette rédemption, c'est Katsuki Bakugo, celui qui crie en permanence sur Izuku, qui le méprise et se dit supérieur, celui qui a rejeté son aide alors que sa vie était en danger. Pour la première fois, 本音だイズク今までごめん il reconnaît sa valeur, il sait que c'est ce qu'aurait fait All Might, c'est l'élément déclencheur qui permet à Izuku de redevenir humain. Ce passage est très important dans le développement de Bakugo. S'il est celui qui hurle et rejette tout le temps, il est aussi le personnage préféré de beaucoup de lecteurs et spectateurs. On découvre au fur et à mesure que son ego n'est pas une preuve de force, mais un mécanisme de défense. On lui a répété qu'il était génial, et ça lui a créé une pression insupportable. S'il n'est pas le numéro 1, alors à ses yeux, il est rien. Quand Izuku veut l'aider, c'est une insulte. Si un raté s'inquiète pour lui, c'est qu'il est devenu faible. Au fil de l'histoire, il subit des chocs. Sa défaite contre Izuku, son enlèvement par les vilains, la fin d'All Might venu le sauver. Pour lui, il est persuadé que c'est parce qu'il s'est fait capturer qu'All Might s'est épuisé et a pris sa retraite. En étant le seul à connaître le secret du One for All, il change de philosophie, il protège Izuku dans l'ombre, même s'il ne le montre pas. En s'inclinant sous la pluie, c'est pas un aveu de faiblesse, au contraire, c'est sa plus grande victoire. Il a brisé le cycle de haine qu'il avait lui-même instauré. Il ne veut plus le surpasser pour l'écraser, mais pour pouvoir sauver les gens comme lui. Et étrangement, on remarque que parmi les anciens porteurs du One for All, il y en a un qui lui ressemble particulièrement. その少年を遊泳に入れるな Comme expliqué, le retour d'Izuku ne plaît pas à tout le monde, mais Ochako Uraraka monte sur le toit et prononce un discours crucial. そうやって出ていった彼が今どんな姿が見えていますか見てくれませんか特別な人なんていません Les héros aussi ont besoin d'être sauvés. Un discours humain appelant les gens à cesser d'être de simples spectateurs. Car c'est vrai, si les héros protègent le peuple, les héros, eux, qui les protègent? Pour gagner, il faut que chacun pense à son prochain. C'est la solution qui peut faire regagner espoir. これは僕が最高のヒーローになるまでの物語。Mais s'il y en a un qui est impuissant, c'est All Might. Plus de muscles, plus de One for All. Pourtant, il a laissé une marque indélébile sur le pays, et tous ceux qu'il a sauvés croient toujours en lui. C'est ce qui lui permet à lui aussi d'y croire. Mais aussi Stain, évadé de prison. L'ancien tueur de héros qui ne croyait qu'en All Might montre davantage son impact. Il est le moteur qui a poussé tous ces jeunes à se battre. Il est le plus grand témoin de cette société où le symbole n'est plus un seul homme, mais une promesse collective. Les menaces Shigaraki et All for One dépassent le Japon. Le reste du monde observe et on entre dans des enjeux géopolitiques. Faut-il aider un autre pays en envoyant des héros, au risque de réduire la défense de sa propre nation? Les États-Unis sont les premiers à hésiter, mais c'est dans ce climat de tension internationale que surgit la numéro 1 des États-Unis, Star and Stripe, la femme la plus forte du monde. Sauvée par All Might quand elle était enfant, pour elle, la question ne se pose pas. Être un héros n'a pas de frontières. Alors elle brave les ordres du gouvernement pour aider Izuku et les autres. Son alter, New Order, est un des plus puissants jamais présentés. Elle peut imposer des règles à la réalité elle-même. Si elle touche une personne ou un objet et prononce son nom, elle peut changer ses propriétés physiques. Face à Shigaraki, elle ne fait malheureusement pas le poids, elle ne connaît pas son vrai nom et ne peut pas agir sur lui, elle ne pourra pas sauver le système, mais au moins elle peut ralentir la fin du monde. Elle perd la vie, mais sa mort est tout sauf un échec, car grâce à son alter, elle impose une règle ultime. New Order, son alter, se révoltera contre les autres alters. Son pouvoir ne peut pas être volé, alors il devient un poison à l'intérieur de Shigaraki et détruit une multitude d'alters qu'il avait accumulés. Si sa mort est un drame pour la défense américaine, elle offre un répit aux héros japonais. Mais également, elle éveille la conscience des autres héros internationaux. Pendant que vous êtes paralysés, moi, j'ai agi. Et quand tout commençait à s'arranger pour la classe A, plus soudé que jamais, quelque chose bouleverse la situation. Ils découvrent un traître parmi eux. Depuis le début. Yuga Aoyama. Né sans alter comme Izuku, ses parents, terrifiés à l'idée que leur fils soit rejeté dans cette société impitoyable, ont commis l'irréparable. Passé un pacte avec le diable. Demandé à All for One de lui donner un pouvoir. Cet alter, nombril laser, s'avère être un cadeau empoisonné, car en plus d'être incompatible avec son corps, il a aussi une dette éternelle. Donner toutes les informations qu'All for One demandera au sujet de la classe A. Tous les moments partagés, les rires, les combats, les festivals, tout ça pour qu'au final, ils les trahissent. Et à vrai dire, plusieurs indices étaient sous nos yeux. Dans l'épisode 13, en plus de l'absence de Yuga durant tout le combat contre les vilains, il dit après « Vous savez où j'étais ? C'est un secret ». Et il le répète plusieurs fois comme un appel à l'aide. Dans l'épisode 44, tous les élèves s'entraident pour éviter la capture de Bakugo. Yuga se cache derrière un buisson, Dabi s'arrête, regarde vers lui, mais ne fait rien.
Dans l'épisode 80, Hyuga agit de façon étrange. Il surveille Izuku la nuit et écrit un mot avec du fromage disant « Je sais tout ». On pensait qu'il parlait du One for All, mais il s'agissait en fait d'un appel à l'aide désespéré, voyant que Deku, comme lui, n'avait pas un corps adapté à son alter. Il n'a pas vraiment d'intérêt pour les cours héroïques, et c'est le seul prêt à échouer à l'examen. Tout ça en plus du fait qu'il est le seul personnage à briser le 4e mur en regardant directement le spectateur. C'est vraiment troublant, quasiment toutes les scènes où il apparaît, il nous regarde. Sans qu'on le sache, c'était un appel à l'aide. Mais lorsqu'on découvre son secret, il s'effondre. Izuku ne le voit pas comme un traître, mais comme son propre reflet. S'il n'avait pas rencontré All Might ce jour-là, peut-être qu'il aurait été à la place de Hyuga. Au lieu de le renvoyer et de le livrer à la police, la classe lui tend la main. Un pardon qui change tout, car cette faille de sécurité deviendra leur arme contre All for One. Grâce au pouvoir de manipulation de Shinso, Hyuga peut appâter All for One tant qu'il ne détecte le mensonge, afin qu'il intervienne face à une armée unie. Avec un plan, divisé pour mieux régner. On entre dans la bataille finale avec d'un côté All for One et son pouvoir qui vole et accumule les alters, et de l'autre One for All, un pouvoir qui se transmet et s'enrichit de l'expérience. La bataille commence enfin, les vilains contre les héros. Un combat de flamme entre Shoto et son frère, Dabi, Toya, un combat pour l'âme d'une famille, l'acceptation d'un pouvoir qu'il a toujours rejeté, comme il a rejeté son père. C'est plus uniquement pour battre son frère, mais c'est pour éteindre la flamme du désespoir qu'il consume. Ochako contre Toga, où pour la première fois on pose la question de l'amour. Pour une jeune fille considérée comme monstrueuse à cause de son alter lié au sang, pour elle, aimer quelqu'un signifie littéralement devenir cette personne, en consommant son sang. Mais Ochako, au lieu de la juger, choisit de reconnaître sa douleur. Shota Izawa et Razorhead, professeur principal de la classe A, face à un combat psychologique contre Kurogiri, créé de toutes pièces à partir du cadavre de son meilleur ami d'enfance. Un combat contre le deuil et l'horreur des expériences d'All for One. Spinner et son armée d'hétéromorphes persécutés, face à Shoji qui a subi les mêmes horreurs, persécuté dans son enfance, portant un masque non pas pour le style mais pour cacher ses traumatismes. Il veut montrer qu'on peut briser le cycle de la haine par l'espoir, plutôt que la destruction. Puis les autres, les héros professionnels contre All for One, un duel qui lie deux frères depuis un siècle, où All Might, même sans pouvoir, utilise une armure pour prouver que le cœur ne réside pas dans son pouvoir, mais dans sa volonté. Je vous en ai pas parlé, mais si les héros peuvent lutter face à All for One, c'est la somme de milliers de sacrifices individuels, des personnages secondaires qui ont chacun dû faire face à leurs propres démons pour offrir une seconde de répit à Izuku. Hawks qui a dû commettre des actes discutables comme infiltrer la Ligue et tuer Twice pour protéger le futur, pour avoir une société où les héros ont du temps libre. Mirko, même amputé de ses membres, qui continue de se battre à son maximum pour ne pas mourir avec des regrets. Mirio, grand frère spirituel d'Izuku, qui prouve que le pouvoir n'est qu'un outil, et que la capacité à garder le sourire est ce qui rend digne d'être un successeur d'All Might. Mais aussi tous les autres. Y a pas de petits personnages, chacun son rôle à jouer, allant des héros qui ont préféré devenir des vilains qui ont changé pour devenir des héros, ceux qui ne brillent pas au premier plan mais qui sont essentiels, les élèves de la classe A mais aussi des autres académies prêts à tout pour sauver leur nation, des représentants qui usent de leur influence pour le bien de tous. Et si All for One en est encore là aujourd'hui, c'est car il a bâti son empire en se présentant comme un sauveur. À une époque où les alters déchiraient la société, il allait vers ceux qui étaient dans le besoin. Celui dont l'alter était un fardeau, il le lui retirait. Celui qui se sentait impuissant, il lui en offrait un. Mais jamais un acte de bonté. Chaque alter donné ou retiré créait une dette. Il veut pas d'amis, il veut des serviteurs. Et sa plus grande manipulation, c'est celle de Tenko Shimura. Ce jeune garçon isolé, celui qu'il nommera Tomura Shigaraki. S'il l'a choisi, c'est pas un hasard. Il a choisi un garçon brisé, mais aussi le petit-fils de Nana Shimura, ancienne détentrice du One for All, pour briser All Might. Il a recueilli cet enfant brisé alors que personne ne lui tendait sa main, nourrissant sa haine et son désir de destruction pendant des années. Mais là encore, tout était calculé. Shigaraki n'a jamais été son successeur, c'était un réceptacle. Son but est de transférer sa conscience dans son corps pour contrôler le monde. Bakugo, aux côtés des autres héros, se démarque, une détermination hors du commun. Mais malgré une nouvelle technique dévastatrice, il n'arrive pas à blesser Shigaraki, qui est devenu quasi invulnérable. Et ce dernier lui porte un coup critique en plein milieu de la poitrine. Bakugo est déclaré mort. Mais grâce à l'intervention chirurgicale d'Edgeshot, il revient à la vie, sauf qu'au même moment, All Might est aussi sur le point de mourir. Quelqu'un est dans le monde des vestiges, celui dont on a parlé plus tôt, celui qui ressemble particulièrement à Bakugo, le deuxième porteur du One for All. Il dit à Izuku que c'est lui qui va changer le destin. Tous les possesseurs possèdent le numéro de porteur dans leur identité même. Yoichi avec Ichi qui signifie 1, le commencement. Toshitsugu Kudo, le Tsu est la prononciation japonaise de Tsu, 2 en anglais. Bruce Lee, quand on lit son nom en entier, on entend Slee,
prononciation japonaise de 3 en anglais, Ikage Shinomori, Shi qui signifie 4, Daigoro Banjo, Go signifie 5, Entayutai. Dans une autre version des kanji, il peut être prononcé Kemuri, avec Mu qui veut dire 6, Nana Shimura, Nana signifie 7, All Might de son vrai nom Toshinori Yagi, avec Ya qui veut dire 8, Izuku pour le 9, qui se prononce Kyu mais aussi Ku. Et dans la numérotation japonaise, le 10, Ju, représente la perfection, lié au concept de Jubun qui veut dire complet, suffisant. Le 10, c'est celui qui dépasse le 9. Alors symboliquement, celui qui représentera le 10, c'est Bakugo. Il se relève avec l'ombre de Kudo derrière lui. Le second porteur, il pousse littéralement Bakugo vers All Might pour le sauver. Bakugo devient Kudo, pas une réincarnation physique, mais un héritier spirituel. All Might était déjà aux portes de la mort, c'était sa fin, mais son destin a été altéré. Comme une boucle, All Might avait sauvé Bakugo, et cette fois, Bakugo a sauvé All Might. Et il va également détruire All for One, condamné à devoir rejoindre le corps de Shigaraki. Si Kudo est si important, c'est parce qu'il était chef d'une résistance qui a combattu All for One pour sauver Yoichi Shigaraki. Il lui a donné un but, transmettre son pouvoir pour lutter. Et en acceptant ce pouvoir, il devient le premier successeur du One for All. Une première main tendue qui, un siècle plus tard, permet d'affaiblir All for One, pour le battre. Alors maintenant, Izuku doit arrêter Shigaraki. Sauf qu'il ne veut pas seulement le tuer, il veut sauver le petit garçon qui pleure encore à l'intérieur de ce monstre. Izuku n'abandonne personne, même ceux capables du pire. Dans ce monde composé à 80% d'humains avec des pouvoirs, statistiquement, il est probable qu'Izuku soit le dernier humain capable de porter ce flambeau. Être un sans-alter pour ne pas être surchargé en héritant du One for All et mourir de vieillesse prématurée. Si le pouvoir ne s'arrête pas avec lui, il finira par tuer le prochain à qui il sera transmis. C'est ce dont parle la théorie de la singularité des alters. En se mélangeant et en se transmettant de génération en génération, les alters deviennent trop puissants et complexes pour le corps humain. Une théorie du Dr Garaki, architecte de l'ombre qui a sauvé All for One en lui transférant une version de son alter de longévité, aussi créateur des Nomu, ses super soldats sans cerveau, mais aussi l'homme aux commandes de l'opération chirurgicale de Shigaraki, pour lui donner un corps capable de supporter la puissance d'All for One. Il orchestre dans l'ombre, mais pourtant il est essentiel pour les vilains. Et d'ailleurs, si son nom nous parle peu, en fait, il est là depuis le tout début. Épisode 1. Ce médecin froid qui annonce brutalement à Izuku qu'il n'a pas d'alter. C'est le Dr Garaki. Maintenant, Izuku a un alter, et même plusieurs. Il doit jongler entre les consciences et les alters des porteurs précédents. Le stockage de force du premier porteur, qui accumule de l'énergie au fil des générations. Gear Shift permettant de changer la vitesse de n'importe quel objet ou personne touchée. Fajin qui permet d'accumuler l'énergie cinétique en répétant des mouvements. Danger Sense qui permet d'anticiper une menace ou une attaque proche. Black Whip qui produit des lianes d'énergie noire. Smokescreen générant un nuage de fumée pour se cacher ou créer des diversions. Et enfin Float qui permet de léviter dans les airs. Izuku peut plier les lois de la physique en combinant ses pouvoirs. Une dimension dans l'esprit d'Izuku où chaque alter est une porte vers une époque différente. Le Black Whip n'est plus une simple liane, c'est un prolongement de sa volonté dans la réalité. Le Danger Sense n'est plus qu'un réflexe, il peut voir les fils du destin avant d'être noué. Le Float, c'est pas juste pour flotter dans les airs, c'est l'esprit de Nana Shimura qui le porte. Chaque porteur n'a pas seulement donné son pouvoir, il a infusé son âme même dans le noyau. Et si Izuku est le seul à pouvoir manifester tous ses pouvoirs simultanément, c'est parce que son esprit est en résonance parfaite avec l'intention du tout premier porteur. Alors, grâce au lien entre le One for All et All for One, qui fait désormais partie de Shigaraki, Izuku peut entrer dans son monde intérieur, pour voir les souvenirs et le moment où tout a basculé. Nana Shimura, détentrice du One for All à cette époque, prend la décision déchirante d'abandonner son fils, Kotaro, pour le protéger. Un acte de sacrifice qui se transforme en poison, car grandissant avec le sentiment d'avoir été rejeté, il va développer une immense haine pour les héros. Devenu père à son tour, il interdit toute mention de l'héroïsme, imposant une éducation stricte et violente à son fils, Tenko. Souffrant d'allergies et à des démangeaisons constantes, il se gratte en permanence. Voulant désespérément être un héros, il est violenté par son père. Mais cette haine éveille l'alter de Tenko. Désintégration. Dans une confusion totale, il détruit son chien, sa sœur, sa mère, puis, dans un accès de rage, il tue volontairement son père. Ignoré par tout le monde, disant qu'un héros va bien finir par s'en occuper, All for One intervient. Il le recueille et lui offre les mains de sa famille décédée pour qu'il les porte sur lui, afin qu'il n'oublie jamais le plaisir qu'il a ressenti en les détruisant. Il portera désormais le même nom qu'All for One, Zen Shigaraki. C'est ainsi que Tenko Shimura est devenu Tomura Shigaraki. Izuku est témoin de ce passé et sait qu'il est prisonnier de la volonté de son maître. Alors, pour le libérer, il prend la lourde décision de transférer de force le One for All
dans le corps de Shigaraki. 頑張れ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  Le pays entier soutient Izuku, et ça dépasse même les frontières. À savoir qu'on nous montre aussi des personnages provenant des films, censés ne pas être canon, confirmant qu'ils le sont en quelque sorte. Des missiles psychologiques. En transférant successivement ses pouvoirs, il provoque un choc chez Shigaraki. Chaque transfert brise une couche de sa haine et affaiblit l'emprise d'All for One. Le combat entre dans une dimension spirituelle. Là, Izuku ne frappe pas Shigaraki, il court pour l'aider. Et il parvient enfin à atteindre le petit Tenko Shimura. Izuku devient le premier à lui tendre la main dans son passé, pas comme un héros qui veut arrêter un méchant, mais comme un ami qui veut arrêter les larmes. Sa tendance à gratter ses démangeaisons devient la métaphore de quelqu'un qui vient gratter à sa conscience. Et toutes ses mains, paradoxalement, symbolisaient des mains qui ne lui ont jamais été tendues. Le petit garçon finit par accepter sa propre fin, et il détruit All for One de l'intérieur. Izuku et Shigaraki mettent fin à 1 siècle de tyrannie. Il a arrêté Shigaraki, mais n'a pas réussi à le sauver. La rédemption n'efface pas les conséquences, et les vilains meurent comme ils ont vécu. Dabi finit par être totalement consumé par son feu, au milieu de sa famille restée à ses côtés jusqu'au bout pour rattraper le temps perdu. Et si cela était possible, c'est aussi en partie grâce à Rei, la mère, qui intervient pour aider ses enfants, montrant que la rédemption d'Endeavor ne passe pas uniquement par ses exploits de héros, mais aussi par le pardon de sa femme. Twice, qui était vu comme quelqu'un d'inhumain, est mort parce qu'il était trop humain. Toga et son addiction au sang des autres va offrir le sien pour sauver Ochako et mourir d'une perte de sang massive. Shigaraki et sa désintégration se transforment littéralement en poussière. All for One, lui qui voulait être le maître de l'humanité, est réduit à l'état de nourrisson impuissant. Il s'était mis à briller au moment où il pensait gagner, éveillant le pouvoir du premier alter recensé. Un nourrisson qui était symbole d'espoir un siècle auparavant, et qu'il a tué pour régner sur le monde. Alors quand on remarque par hasard caché dans une classe un élève avec cette exacte lueur, ce même pouvoir, on comprend que même s'il n'est plus de ce monde, la lumière continue de briller. Tout au long de l'histoire, il y a de nombreux parallèles entre les personnages. Shigaraki et Deku le plus évident, mais aussi Shigaraki et Eri, tous deux nés avec des pouvoirs si instables qu'ils ont détruit leur famille en un instant. Izuku a tendu la main à Eri, All for One à Shigaraki. Mais qu'en serait-il advenu si All for One avait trouvé Eri en premier? Il y a aussi Kota et Kotaro, qui en plus de leurs prénoms quasi similaires, ont grandi dans la même haine des héros, tous deux abandonnés. Là où Kotaro est resté dans l'obscurité, Kota, lui, a été sauvé par Izuku brisant le cycle de haine. Aussi des parallèles politiques, All Might et Lady Nagant. D'un côté le symbole de la paix, la lumière qui inspire l'espoir, de l'autre une héroïne d'élite transformée en assassin par la commission de sécurité. Si All Might était le sourire de la société, elle était son arme. Izuku ressort victorieux, mais à quel prix? Il a transféré ses alters. Il a perdu sa force surhumaine qui faisait de lui un nouveau symbole. Pourtant, sans devenir le numéro 1 du classement, il est devenu le plus grand héros de tous les temps. Son premier coup de poing a sauvé une personne, et son dernier coup de poing a sauvé tout le monde. Izuku a perdu le One for All, mais il lui reste des braises, des derniers résidus d'énergie, jusqu'à ce que la flamme s'éteigne complètement. La véritable victoire n'est pas la disparition des vilains, mais la transformation de la société. Il faut pas reproduire les mêmes erreurs qu'avec Shigaraki, et l'œuvre nous le montre à travers cette scène miroir. Un jeune garçon, Sony, qui erre seul et triste dans la rue, comme Shigaraki autrefois. Mais cette fois, le cycle est brisé. Cette vieille dame lui tend la main, et agit. L'objectif de Hawks est enfin atteint, les héros ont du temps libre. Bien sûr, il y a toujours des crimes et délits, mais les héros ne sont plus en guerre permanente. これは僕たちが最高のヒーローになった物語。8 ans plus tard, Izuku est devenu professeur à Yue pour transmettre cette leçon aux générations futures. Pas besoin de super pouvoirs pour changer une vie. Il hérite de l'armure d'All Might pour qu'il puisse toujours se battre, un héritage de son mentor comme au premier jour. Alors qu'Endeavor prend sa retraite, Shoto est désormais le nouveau numéro 2. Il a le même âge qu'avait Toya, et dans son costume, on remarque ce qui s'apparente à des flammes bleues, comme celle de son frère. Le classement a évolué et on ne se base plus uniquement sur le classement des héros, il n'y a plus de symbole unique, le système a évolué, l'école n'enseigne pas seulement le combat mais aussi le soutien psychologique et la prévention. Les héros sont plus accessibles et les citoyens sont aussi acteurs de la sécurité. On ne peut pas supprimer le mal, mais on peut construire une société qui ne le laisse plus grandir dans l'indifférence. My Hero Academia est bien plus qu'une histoire de super-héros, beaucoup ont grandi en même temps qu'Izuku, vibré à chaque attaque dévastatrice, et compris qu'ils n'ont pas besoin de voler ou briser des montagnes pour être des héros, il suffit de regarder son prochain et ne pas passer son chemin. 8 saisons, 170 épisodes, 431 chapitres.
Une simple année pour eux, mais 10 ans pour nous, à attendre qu'ils deviennent le plus grand des héros et qu'ils ne puissent finalement plus transmettre son pouvoir, sans réaliser qu'en fait, c'était nous, ses successeurs.